Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End. Donc cette fois on va parler d'East Blue, mais juste avant je voudrais revenir sur un truc. En fait, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur mon calendrier en ce début d'année scolaire. En fait je mets toutes mes dates sur Discord. C'est là où il y a vraiment un vrai calendrier des dates. Le prochain c'est la fête de l'automne, donc au Parc Borély à Marseille. Mais pour les apparitions, vraiment, allez dans la description, il y a le lien du Discord, il y a tout dessus, très honnêtement. Il n'y a pas que le RP, hein. Déjà on fait beaucoup sur le RP, mais il n'y a pas que le RP, il y a aussi un vrai calendrier. Avec toutes les autres infos sur la page, que je mets pas forcément sur Twitter, un peu par flemme, des fois par oubli. Mais là vraiment, je répertorie tout ce qu'il faut, voilà. Donc parenthèse à part, pourquoi je parle d'East Blue? Bien évidemment par rapport à l'épisode of East Blue, que j'ai trouvé assez bien. Il manque des trucs qui pour moi ont été assez gênants, mais je l'ai trouvé assez bien dans l'ensemble. Et il m'a rappelé certaines choses, donc certains personnages dont je vais vous parler. On va commencer tout de suite avec Kuro et non pas Crow. Pourquoi Kuro? Parce que Kuro ça veut dire noir, il est habillé en noir. Kuro Shitsuji ça veut dire le majordome en noir. C'est pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Yana Toboso, c'est un manga que je suis assez régulièrement et dont les théories se sont confirmées sur la chaîne. Allez jeter un coup d'œil d'ailleurs à Kuro Shitsuji. Bref, ça veut dire le majordome en noir, le serviteur. Et qu'est-ce qu'est Kuro? Kuro c'est un majordome en noir. Voilà, et non pas Crow, hein, à ne pas confondre. On va parler donc de Kuro, de Django, de Hermep et de Morgan. Django, pour commencer, c'est lui qui a hypnotisé Morgan. Il l'a fait sur ordre de Kuro. Il lui a fait croire, il lui a fait croire qu'il avait capturé Kuro et que donc du coup, ça serait quelqu'un qui devait forcément être important pour la marine. Il lui a fait entrer cette idée-là dans la tête. Et ce, 3 ans avant le départ de Luffy. Donc cette hypnose, comme vous vous en doutez, a totalement changé le comportement de Morgan. Il en a fait une espèce de tyran, justement sous prétexte qu'il était meilleur, que ça avait été le meilleur de tous les marines pour avoir capturé Kuro. Il a pris la grosse tête vraiment, il est devenu quelqu'un d'assez mauvais, de vraiment tyrannique, hein, un vrai dictateur sur Shelltown. On a Hermep qui lui de son côté ne sait absolument rien de cette histoire sur son père. Et il a juste juré à son père justement qu'un jour il le capturerait. Il a dit qu'un jour ça deviendrait un marine assez important pour pouvoir le capturer. Quelques jours après cette promesse, on a donc les barques de Django et de Morgan qui se croisent. Ils se croisent sans se voir. Les deux personnages font une sieste. Très important, c'est dans une mini-aventure certes, mais c'est une image magnifique selon moi. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi. Django a totalement changé la vie de Morgan, en faisant une espèce de brute, un criminel, un vrai criminel. Django, de son côté, est devenu un marine. Lui qui était un pirate est devenu un marine. On a donc quelqu'un qui était un marine et qui est devenu un pirate, quelqu'un qui était un pirate et qui est devenu un marine, qui se croisent, alors que c'est justement à cause de l'ancien pirate que le marine est devenu pirate. Ils se croisent sans même savoir qu'ils se voient. Leurs destins sont liés. Ils se croisent, ils font que se croiser. C'est juste trop beau. Je vais vous mettre l'image, hein, elle a dû apparaître déjà, de la mini-aventure, mais c'est trop beau, c'est magnifique. Donc on voit que Oda a le sens de l'humour, certes, mais c'est très bien ce qu'il fait. Donc il ne peut pas y avoir un top 10 des erreurs de Oda. Hein. Je sais que je force un peu là-dessus, mais c'est quelque chose d'inconcevable. C'est les faux fans de One Piece qui font ça. Donc, on a ensuite, comme je le disais, Morgan qui devient criminel, l'autre qui devient marine. Le criminel qui a transformé le marine exemplaire, qui était le père d'Hermep, se retrouve aux côtés d'Hermep à devoir lutter contre les ennemis de l'État. Il se retrouve du même côté que lui. C'est un marine comme Hermep, comme le fils de celui qui l'a transformé en pirate.
c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est assez poussé. Et logiquement, ils sont amenés à se revoir. Donc, après East Blue, on sait très bien que Kuro est redevenu un pirate. Par obligation, certes, mais il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que Kuro est redevenu un pirate aussi aux yeux de l'État? Est-ce que tout le monde sait qu'il est vivant? Et dans ce cas, est-ce que ça a influé sur Morgan? Techniquement, ça a dû influer sur lui, étant donné que c'est lui qui avait annoncé au monde entier qu'il avait capturé. Là, il est criminel, et on apprend en plus que c'est pas vrai, qu'il a capturé personne. Théoriquement, rien que ça, sa prime aurait dû gonfler un peu. Juste pour le fait d'avoir emmerdé l'État, en fait, tout simplement. Sa prime aurait dû au moins gonfler de... allez, on va dire 10 millions pour être gentil. C'est sur East Blue, donc bon. Ça va pas non plus prendre des proportions énormes. Mais on est amené à les revoir. On a revu Django déjà plusieurs fois. Hermep, on sait maintenant qu'il est au grade, je crois, de contre-amiral, hein, parce qu'il est juste en dessous de vice-amiral. Puisque Kobe est vice-amiral, hein, on le voit dans l'épisode of Luffy. Et c'est pas une info qui peut être balancée comme ça pour rien. Donc si elle est dans l'épisode of Luffy, si un grade est mentionné dans l'épisode of Luffy, c'est pas pour rien. Donc du coup, on a un vice-amiral juste en dessous de lui, on a Hermep. Morgan, vis-à-vis d'Hermep, est obligé de réapparaître par rapport à la promesse qu'il lui a fait. Kuro, je ne vois pas l'intérêt de le mettre en image et de nous faire savoir que c'est redevenu un pirate si c'est pas pour le faire intervenir. Après, c'est un pirate du niveau d'East Blue, je le répète. Il faut pas le voir se frotter au Jack, etc. Hein. Moi, je veux juste qu'il revienne. Je veux que son histoire se termine. J'ai pas dit que je voulais le voir en mode ultra badass tenir tête à des gros persos. C'est peut-être pas sa place le Nouveau Monde, mais il faut qu'il y soit ou qu'il soit en contact avec Hermep. Parce que c'est à cause de lui que son père est dans cet état. Du coup, Hermep va vouloir bien évidemment capturer Kuro. Il pourra rien faire contre Django, étant donné que Django est de son côté. Il s'est un peu racheté, on va dire. C'est plus un pirate. Et il a exécuté ça sur ordre de son capitaine. Le seul background qu'on a sur Hermep pour le moment, à part qu'il soutienne Kobe, c'est qu'il veuille qu'il veuille, en fait, capturer son père. Il faut creuser un peu plus, il faut en faire une petite histoire, même si c'est en mini-aventure. Hein. Je dis pas forcément que ça sera, que tout le monde suivra les aventures d'Hermep pendant 3 ans pour voir ce qu'il devient. Non, une simple mini-aventure, un simple truc tout con, ça pourrait le faire. Et Morgan, c'est vrai que j'ai bien envie de le voir en mode un peu badass quand même. Hein. J'ai bien envie de voir ce que ça a donné, le fait qu'il ne soit plus un privilégié. Le fait que maintenant ils doivent se développer par lui-même. Du coup, il a forcément eu affaire à de gros pirates, à de gros trucs. Il a dû un peu s'endurcir. De là à prendre le haki, je sais pas, parce que c'était quand même un perso qui se fait one shot, quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu au niveau d'Alvida. Elle non plus, je la vois pas avec le haki. Baggy peut-être, Alvida non. Donc bon, de toute façon Baggy, ex-membre de l'équipage du Seigneur des Pirates, hein, donc du coup, bon, ça serait pas plus surprenant que ça. Mais, quand je dis Baggy, Alvida, tout ça, on reste toujours dans le thème East Blue, hein, bien évidemment les gars. Mais bon, Kuro pourrait être intéressant, Morgan pourrait être intéressant, et justement, leur opposition avec Django et Hermep pourrait être cool. Et je les vois même en 2v2 en fait. J'aimerais bien que Kuro et Morgan s'allient contre Hermep et Django. Voilà. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est aller un peu loin, mais c'est le but de ce type de vidéo. Hein, c'est qu'on développe dans ce sens-là. Et pas seulement sur les notes que j'ai écrites. Hein, il faut vraiment pousser un peu. Donc voilà, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais si elle sort assez tard, alors, assez tôt plutôt, je vais faire une petite annonce. En fait, hop là, je vais changer le format de l'Odyssée. L'Odyssée de Nil que vous connaissez, qui est un peu l'émission culture générale de la chaîne. Maintenant, l'Odyssée se passera en direct.
sous fond de jeux vidéo toujours. Ça va s'appeler KGB. KGB, ça sera divisé en 2 parties. La première, ça sera l'Odyssée bien évidemment. Et la deuxième, ça sera les reviews, tout simplement pour ne plus avoir à les faire sur le téléphone, mais directement sur l'ordi. Ça me permettra peut-être, à mon avis ça va être le cas, de tenir un peu plus longtemps. Voilà. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, tout est en description. D'ailleurs, en parlant de description, ça ne sera pas la même pour les lives, hein, je précise. Ça sera une description un peu plus courte. Et ce n'est pas les mêmes personnes qui bossent sur les lives, donc du coup, il n'y aura pas les mêmes liens. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Écoutez, bisous les abeilles, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Et à lâcher un grand commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bisous les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...